Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et bon, on est reparti aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller très rapidement. Ce sera une vidéo assez courte, mais assez instructive parce que nous allons parler d'abord d'un de nos services que nous proposons à IT Consulsal, le service du design, le service d'infographie. Donc, dans l'infographie, qu'est-ce qu'on fait généralement? On fait la conception de logos, la conception de flyers, la conception de, je sais pas, de cover, et tout ce qui va avec le design. Donc, on le fait aussi à IT Consulsal. Donc, dans le passé, il m'a été posé des questions lorsqu'on avait rendu certains services. Certains clients nous avaient demandé de leur faire des logos. Donc, en rendant le logo, le client m'a demandé: ah, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis le petit C en haut du logo, bien le petit R, bien le petit TM? Je dis: ah bon, tout compte fait, je ne sais pas si vous maîtrisez ce que ça veut dire, si vous comprenez vraiment la situation de ça, mais si vous voulez vraiment qu'on le mette pour votre satisfaction, nous on va le faire en fait. Donc, pas plus que la dernière fois aussi, j'avais aussi un nouveau client comme ça. Donc, le client, lui, bon, vu que le client veut utiliser cette marque pour faire une marque commerciale, c'est-à-dire faire des ODM en Chine, c'est-à-dire commander des produits, produire en Chine et produire sous sa propre marque. Donc, le client s'est vu pertinent le fait d'avoir soit un C, soit un R ou soit un TM sur la marque, quoi. Comme beaucoup de projets, on peut passer quelques images, beaucoup de marques le mettent. Donc, j'ai aussi posé la même question comme j'ai l'habitude de le poser. C'est quoi la pertinence de vouloir le mettre le R? Donc, j'aimerais comprendre avant de vous le mettre, ou bien voilà, et aussi vous expliquer en fait les avantages et puis les inconvénients de pouvoir mettre ce R là sur le logo. Donc, c'est ça on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de générique, on va aller très rapidement, comme je l'ai dit. Ce sera une vidéo assez courte. Donc la vidéo sera divisée en 3 parties. Donc première partie, je vais essayer de vous parler un peu du service de graphisme, infographie à IT Consulsal. Et puis voilà, comment est-ce que ça se fait. En deuxième partie, je vais essayer de vous expliquer en fait qu'est-ce que ça veut dire, même les R, les TM, les C là, et dans quel contexte on les place sur le logo. Et puis en troisième partie, voilà, on fera juste une petite conclusion par rapport à la vidéo et voilà, switcher sur les divers. Donc c'est un peu pas le programme du jour. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc d'abord la première partie de la vidéo, comme je le disais, à IT Consulsal, vous savez qu'on a le service de graphisme, d'infographie. Donc quand vous avez besoin de logos, de visuels, de flyers, ça là, on a un département très qualifié pour ce faire, parce que tous les rendus qu'on a eu à faire à IT Consulsal, voilà, ça a été une satisfaction totale de la part des clients, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de logos, d'affiches, de flyers, de quoi que ce soit, des pliants, même des grandes bâches, voilà, que vous voulez mettre sur en haut de vos boutiques, vos magasins, tout ça là. N'hésitez pas, parce qu'on fera la conception, mais on vous fera le montage aussi, quoi. Si vous voulez qu'on aille vous monter ça au niveau de logo, au niveau de la boutique, avec tout ce qui suit, avec le support, ça, on vous le fera. Donc, comme d'habitude, contactez juste le secrétariat de IT Consulsal au plus 228 93 49 83 59 et vous serez servi. Encore une dernière fois, le numéro 93 49 83 59, précédé de la mention plus 228, parce que le cabinet, comment on dit, le siège de la société est logé au Togo à Lomé. Donc voilà, deuxième partie. Donc maintenant, on va parler des symboles R, TM et puis C. Donc je vais commencer par l'inverse. Je vais commencer d'abord par le petit C. Donc le symbole C là, en fait, veut simplement dire copyright. En fait, le symbole C veut dire copyright. Donc le symbole C là n'intervient pas généralement dans les logos. Souvent quand vous allez sur vous voyez des tests ou bien vous voyez des publications, vous verrez le C. Donc le C là, c'est un copyright, ça veut dire droit d'auteur, tout simplement. Donc on ne va pas tout le temps dessus. Donc quand vous êtes demandé de faire des logos, ne m'envoyez même pas le C là, ne nous envoyez même pas le C là, parce que le C n'a généralement rien à voir avec le logo. Donc ça veut juste dire copyright, droit d'auteur, c'est beaucoup plus, vous verrez ça beaucoup plus dans les publications, dans les tests, ou bien parfois même sur YouTube, vous verrez ça. Ça, voilà, veut dire juste que voilà, il y a un droit d'auteur sur cet article en fait. Donc en suivant, on va au suivant avec le TM. Le petit TM là, ça veut dire trademark en fait. Trademark, c'est un mot, voilà, anglais. Donc trademark, beaucoup de marques l'utilisent en fait dans 2 situations. La première situation, c'est parce que peut-être la marque, ce n'est pas... Parce qu'il y a marque et entreprise en même temps. Par exemple, quand vous prenez Amazon,
Amazon c'est une marque, mais c'est aussi une entreprise. Quand vous prenez, je sais pas, voilà, quand vous prenez, je sais pas, quoi encore, Adidas, Nike, Apple, tout ça, là, ce sont des marques, mais ils sont des entreprises en même temps. Donc, il y a certains qui ont une entreprise, mais ils ont juste une marque qui n'est pas une entreprise, c'est juste une trademark, quoi, c'est une marque commerce pour pouvoir faire les produits qu'ils ont envie de faire. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas forcément, ils se disent en fait, pas forcément besoin d'aller enregistrer cette marque au niveau d'un service public. Donc, quand vous voyez le logo, vous verrez TM, ça veut dire que c'est trademark, c'est une marque qui est commerciale, mais qui n'est pas forcément enregistrée au niveau des services publics, quoi. Et il y a une deuxième option, c'est lorsque la marque est en cours d'enregistrement, c'est-à-dire la société en question va au niveau des services publics pour enregistrer cette marque-là, mais le processus n'est pas encore terminé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore reçu l'agrément. L'autorisation finale, c'est-à-dire que les dossiers ne sont pas encore bouclés. Donc, en attendant de pouvoir avoir leur marque enregistrée officiellement, mais ils veulent l'utiliser, ils mettent TM en attendant d'avoir la marque enregistrée, quoi. Donc, vous comprenez qu'avec ça, on migre vers le dernier symbole qui est le R. Le R qui aussi est un mot anglais qui veut juste dire registered. Donc, ça veut dire que enregistré. Donc, ça, le R, quand vous voyez, c'est pour les marques qui sont officiellement enregistrées au niveau d'un service public, au niveau d'une entité qui est agrégé pour pouvoir faire ce genre de formalités, en fait. Donc, ça veut dire que si vous avez votre marque et vous avez un R dessus, donc il faut être, ça veut dire que lorsqu'il y aura peut-être un souci, un litige, un problème par exemple, vous devez être en mesure de pouvoir fournir les documents qui prouvent que vous avez enregistré cette marque-là sur votre entreprise, mais sous votre nom. Si vous êtes une entreprise à caractère individuel, en fait. Donc, ça veut dire que le R là, c'est pour les marques enregistrées officiellement. Vous comprenez. Donc, vous pouvez le mettre, parce que bon, il y a certains qui disent que le mettre, ça fait beaucoup plus, voilà, sérieux, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus genre. Donc, si vous le mettez et vous n'avez jamais eu de soucis, ce n'est pas un problème, même si vous ne l'avez pas enregistré. Mais au cas où, voilà, on vous demande bien, vous tombez dans un souci, vous devez être capable quand même de pouvoir prouver pouvoir prouver que vous avez enregistré sur votre marque, quoi. Donc, c'est à peu près ça. Donc, j'espère qu'après cette petite vidéo, vous comprendrez mieux, en fait, la signification du petit C, du petit T et du petit R, voilà, souvent en haut du logo. Et puis, lorsque vous viendrez chez nous pour pouvoir faire des logos, voilà, vous aurez une meilleure explication avant de pouvoir demander. Donc, voilà, je pense que je ne voulais pas terminer, mais j'ai aussi fait beaucoup plus de temps au niveau des explications. Dans la dernière partie, je vais juste vous dire, voilà, si personne ne finit jamais de connaître, hein, moi je suis là ici pour le partage, pour essayer de partager mes connaissances. Moi je suis économiste à la base et je suis dans le commerce international maintenant. Mais il y a beaucoup de trucs, vu que j'ai des sociétés, donc il y a beaucoup de trucs que moi j'ai appris sur le tas. Même l'infographie, moi je l'ai appris en ligne, hein, je ne l'ai pas appris, je sais pas, à l'école, ça là. Donc, ça veut dire que actuellement, là où je suis, j'ai des limites. Parce que je ne suis pas expert en infographie. Je m'y connais dans le domaine que j'ai appris, mais j'ai des limites. Donc c'est pourquoi je travaille avec des experts qui feront un travail plus qualitatif. C'est-à-dire quand mon infographe fait le boulot comme ça, avec mon œil de connaisseur, je pourrais peut-être apporter des modifications, mais peut-être que je ne pourrais pas forcément faire mieux que lui. Donc je pense que c'est très intéressant quand même. Sur Internet, on a tout aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Internet, notamment sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous documenter. Et puis, voilà. Et puis, par rapport à ce que je viens de dire, si c'était un des contre-arguments ou bien c'était un des apports à faire dans les commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et puis, voilà. On débat là-bas. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.